Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble et parler du résumé complet du chapitre 1143 de One Piece. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour ce chapitre 1143 qui s'intitule Les Chevaliers Divins. On avait déjà vu ça en partie avec la première vidéo sur les premiers spoils, donc là on va voir ça plus en détail. On va voir que ça va être pas mal intéressant de ce qu'on avait déjà vu aussi. Donc allez, c'est parti, le chapitre commence à l'école des Morses. Saul essaie d'arrêter les enfants endormis qui suivent la flèche de Gunko. Il essaie d'attraper le premier enfant de la file, mais la fille est enveloppée par des lianes épineuses qui sont invisibles, ce qui fait que Saul va se blesser les mains. Donc Saul va dire maintenant retournons à l'école. Ah mais quoi, mais ça fait mal. Chopper, mais qu'est-ce qui ne va pas, Saul? Robin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été poignardé par quelque chose? Les géants du village ont envoyé une équipe de pompiers pour lutter contre l'incendie, mais leur Sval est détruit dans la forêt par les morts-vivants géants issus de l'imagination des enfants. Ah ouais, donc là c'est vraiment en mal. Ensuite on a Jarl, Dory, Kashi et les géants du village qui sont sous le choc en voyant les monstres squelettiques. Nous voyons aussi Nami, Usopp, Jinbei qui sont en train de réagir à ça. Vers la forêt, nous voyons que trois chevaliers divins prennent un repas sur une table luxueuse, ah ouais tranquille, tout en observant le chaos à l'école des Morses. Sommers va rigoler et dire mais vous avez vu ça, le visage choqué du géant lorsqu'il a été transpercé par l'épine. Chaque personne aimée a ses épines, n'est-ce pas? Gunko dit ne me demandez pas. Sommers répond quelle triste femme vous êtes Gunko. Écoutez, l'amour c'est la passion qui vous fera étreindre les épines car elle devient de plus en plus visible au fur et à mesure que vous vous rapprochez. Il suffit de faire ce jeu avec des parents et des enfants, il n'y a pas mieux. Les parents tiendront leurs enfants contre eux malgré les épines et les enfants assisteront à leur pire cauchemar dans la réalité. Ils verront leurs parents mourir de près en poussant leurs propres cris. Ici nous rendons le meurtre sensationnel. Ah ouais non, il est complètement fou là, ça devient un peu dingue, ça va un peu loin. Pendant que Sommers est en train de parler, on voit des lianes apparaître sur son bras droit. On découvre alors dans une boîte de présentation que Sommers a le pouvoir du fruit Iba Iba no Mi, le fruit de l'épine. Sommers est un humain épineux, donc ça c'est on va dire son surnom, hein, ok. Donc c'est Gunko qui indique le chemin aux enfants avec sa flèche. Elle les fait marcher sur la route principale à travers le village et les géants se sentent impuissants pour les arrêter. Killingham ensuite remarque qu'ils n'ont pas assez de sel et en parle à Sommers. Un nuage apparaît au-dessus de sa tête lorsqu'il imagine le sel. Killingham utilise alors son pouvoir pour endormir Sommers, puis il retire le sel du nuage de rêve de Sommers. Ici on va voir l'explication du pouvoir donc. Dans une autre boîte de présentation, nous découvrons que Killingham a le pouvoir du Ryu Ryu no Mi, type mythique, modèle Killin. Donc Killingham est un humain qui manifeste les rêves. Donc c'est bel et bien lui qui manifeste les rêves des enfants, donc qui fait surgir leurs cauchemars. Killingham va ensuite dire, je crois que c'est un nom de technique peut-être, un truc comme ça, un truc assez drôle sur le moment. Donc Aspatch Rock Salt, donc c'est du sel, hein, il a fait apparaître le sel à ce moment-là. Comme on l'attend d'un fin gourmet, vous pouvez vous lever maintenant. Sommers va leur dire waouh en ce qui concerne le MMA que vous avez manifesté à partir des rêves des enfants. Bon là je comprends pas trop ce qu'il veut dire mais ok on va continuer. Ce chapitre n'explique pas la signification des initiales MMA. En japonais cela se dit Muuma. Ok donc faudra voir ce que ça voudrait dire peut-être, on verra ça. Donc Killingham va dire ensuite bien sûr ils seront amenés à courir avec les enfants. Et ce sel est le meilleur. Gunko va dire allez donne-moi-en aussi. Gunko devient comme une enfant lorsqu'elle goûte la nourriture de Killingham et la trouve savoureuse. Killingham explique que la nourriture a bon goût, mais qu'elle n'apporte pas d'énergie car elle provient des rêves. Ok, en fait, c'est plus un sentiment, peut-être de plaisir de manger, mais tu ressens pas vraiment la satiété. En fait, t'as pas vraiment l'impression d'avoir mangé. Peut-être que ça voudrait dire ça. Finalement, t'as beau manger, mais tu seras pas rassasié. Ok, donc on continue. Sommers se plaint que ce jeu sera trop facile à gagner puisqu'ils peuvent facilement transporter les enfants jusqu'au navire à ce rythme-là. Gunko va dire que quelque chose d'inattendu va se produire puisque le Yonko Monkey D. Luffy est aussi sur Elbaf. Ah ok, c'est vrai que eux peut-être ne le savaient pas et donc là ils sont mis au courant de ça. Mais d'ailleurs on n'a pas que Luffy, on a tout l'équipage avec Zoro, Sanji, etc. Tous les autres évidemment. Et puis potentiellement Loki, faudra voir ça. Peut-être prochainement, ça va être une dinguerie je pense. On continue le chapitre, les chevaliers divins remarquent que les enfants sont sur la branche numéro 8 et qu'ils se dirigent vers le feu. Mais Sommers dit que si ce groupe n'arrive pas à se débarrasser du jeu, le groupe suivant essaiera à sa place. On continue ensuite dans le monde souterrain où Loki tente de menacer de tuer tout le monde dans une double page incroyable. Luffy va utiliser une nouvelle attaque appelée Ude Fuzen, donc qui est similaire à One Fuzen, ce qui se traduit en anglais par bonne balloon. Donc faudra voir évidemment avec les pages pour voir à quoi ça ressemble. Mais Luffy ne gonfle que son bras droit. Luffy va alors frapper ensuite le corps de Loki d'un coup de poing très léger et Loki va tomber. Donc on voit qu'il était vraiment à bout de force. Zoro va dire que Loki était sur le point de mourir à ce moment-là. Il s'est carrément évanoui. Il pense que Loki bluffait juste pour qu'on enlève le bracelet de granit marin qui était autour de lui et qu'il avait l'intention de courir quelque part et qu'il est tombé alors à la place.
Luffy va supplier les géants d'aider Loki. Il dit qu'il ne veut pas regarder et laisser quelqu'un mourir comme ça, comme lui actuellement, la Loki. Donc quel que soit le type de personne, Garde et les autres géants acceptent alors d'aider Loki et Garde va soigner ses blessures. Nous assistons ensuite à un petit flashback sur le passé de Ashrodin et de Loki. Il y a d'abord une planche où l'on voit le roi Harald parler au petit Loki et à Ashrodin. Le visage d'Harald est ombragé, mais il y a toujours ces deux cordes qui sont là à ce moment ici. Ashrodin ressemble à ce que nous avons vu dans le flashback de Big Mom. Loki était déjà plus grand que Ashrodin à ce moment-là carrément, et ses yeux étaient également recouverts de bandages. Donc c'est vrai que pour l'instant on sait toujours pas vraiment pourquoi il a des bandages. On verra ça peut-être plus tard, faudrait une explication, je pense que ça peut être toujours intéressant de développer ça. Harald va dire: vous êtes tous les deux mes précieux fils, je souhaite que vous souteniez Elbaf ensemble main dans la main en tant qu'héritier. Nous voyons ensuite que Loki a pu vaincre Ashrodin facilement, même lorsqu'ils étaient enfants. Loki utilisait un kanabo à pointe comme arme lorsqu'il était enfant. Il ressemble au kanabo de Kaido, d'accord, ça peut être pas mal. Loki va dire: mais tu plaisantes, il est hors de question que j'accepte un petit gringalet comme toi, comme grand frère. N'oublie pas que tu es un croisé. Bon, je vais pas dire le vrai mot qui est marqué dans la traduction, mais ça voudrait dire ça. Donc c'est en quelque sorte une fusion de deux races de géants, je pense, c'est pour ça qu'il dit ça, donc on va dire un croisé. Tu n'es pas un vrai fils de ton père. Ashrodin, ta mère, est issue d'une lignée corrompue. Retour ensuite au présent à la dernière page du chapitre. Ashrodin devient furieux et prend une hache, prêt à tuer Loki à ce moment-là. Rod et Stansen l'arrêtent du mieux qu'ils peuvent. Rod va dire: mais attendez. Stansen ne t'emballe pas Ashrodin. Ashrodin lui dira: je n'ai jamais pardonné à ce type, il a dit du mal de ma mère et a tué mon père. Loki va dire: allez vas-y fais-le alors. Pathétique berserker. Malgré la fureur de Ashrodin, Loki lui parle calmement. Ashrodin est sous le choc lorsqu'il entend les paroles de Loki. Il va alors lui dire: si tu as le temps de t'occuper de ton drame personnel, regarde la forêt dans son ensemble et ne me dis pas que tu penses vraiment que je voulais tuer mon père. Fin du chapitre, pas de pause pour la semaine prochaine, mais là ça peut être vraiment incroyable. Est-ce que Loki a peut-être subi des choses malgré lui et donc ça serait peut-être contre sa volonté qu'il a tué son père? Je ne sais pas, faudra vraiment développer ça. Peut-être que Loki n'est pas vraiment le méchant que tout le monde pensait et que tout le monde l'accuse justement. Peut-être qu'au fond il est plus bienveillant et gentil. Ça serait peut-être pour ça qu'il s'allierait à Luffy, peut-être pour combattre les chevaliers divins. Par la suite d'Elbaf, ça pourrait être vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de développer tout ça, de voir ça par la suite dans les prochains chapitres. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires concernant tout ça, parce que ça a l'air vraiment pas mal. Dans ce chapitre, on aura découvert 2 fruits du démon, des chevaliers divins qui sont actuellement ici, donc de Killingham et puis de Somers. On aura vu aussi en partie le flashback de Loki et potentiellement le secret qui pourrait révéler. Ça pourrait être vraiment intéressant. Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo, pour ce résumé complet du chapitre 1143 de One Piece. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la suite avec les spoilers et puis le résumé complet également. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir les prochaines vidéos. Du coup, moi je vous dis à la prochaine.